Le serviteur fidèle et avisé. 7e partie. Dieu, entité méconnue. Pourquoi tous ces prêtres de la religion catholique n'enseignent-ils pas la venue du serviteur fidèle et avisé? S'ils œuvraient véritablement pour Jésus, dit le Christ, ils enseigneraient la vérité à leurs ouailles. Une multitude d'individus prétendent parler au nom du Christ et de Dieu, et cependant personne ne sait qui est Jésus, personne ne sait d'où il est venu et où il réside actuellement. L'ignorance recouvre la terre à la place de la connaissance de Dieu. Jésus a pourtant affirmé que la vie éternelle dépendait de la connaissance de Dieu et de celui qu'il a envoyé aux hommes, à savoir lui-même. Ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17,3. Face à l'ignorance et à l'apostasie qui règnent sur terre depuis le départ de Jésus, comment le serviteur fidèle et avisé fera-t-il pour convaincre les croyants et les autres que leurs croyances sont totalement à revoir? Pourquoi tous les serviteurs envoyés dans le passé pour enseigner le peuple juif étaient de constitution normale à l'opposé du serviteur fidèle et avisé de la fin des temps, qui est souffreteux, semblable à une faible plante? Pourquoi le Tout-Puissant utilise-t-il en cette période de fin des temps une créature frêle, fragile, sans beauté, totalement insignifiante pour éradiquer un monde très puissant, afin de le remplacer par un monde dirigé par la théocratie? Pourquoi prend-il plaisir à le faire souffrir? Le Tout-Puissant, par l'entremise de son ultime serviteur, symbolise le vécu de sa création. En effet, le monde n'est pas apparu en claquant des doigts. Dieu a planché pour créer le monde des hommes. Il est parti de rien, seul dans un désert infini. Il a commencé à créer une première plante, puis une suivante, et ce qui est vrai pour les végétaux l'est également pour les créatures vivantes. Qui connaît la première de ces créations? Au début de son œuvre, il était semblable à Jean le baptiseur. Il était une voix qui crie dans le désert et personne pour répondre. Alors il a commencé à créer des créatures qui seraient capables de lui répondre. Avec le serviteur fidèle et avisé, avec le rejeton qui sort d'une terre desséchée, à l'apparence insignifiante pour ceux qui le regardent, le Tout-Puissant veut montrer à ces créatures terrestres ce qu'il est. Parmi tous les humains qui sont venus à l'existence, combien sont parvenus à le connaître, à le comprendre? Que signifie Dieu pour chacun? Dieu reste une personne insignifiante pour tout le genre humain. Dans le texte suivant, lorsqu'Ésaïe parle du rejeton, imaginez que ce texte ne parle pas d'un homme, mais fait allusion à Dieu. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Dieu, de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ésaïe 53, versets 2 à 3. En effet, qui aime véritablement Dieu? Parce que Dieu n'est pas visible au regard des hommes, il n'a ni beauté ni éclat pour attirer l'attention. Au cours des millénaires, il a été méprisé, insulté et abandonné même par le peuple qu'il s'est formé. Lui, le créateur des émotions, des sentiments, connaît la souffrance mieux que personne, et depuis toute l'éternité qu'il a vécu seul, on peut dire sans se tromper qu'il est un habitué à la souffrance. Les hommes se détournent de lui, le dédaignent, et ne font aucun cas de lui. Les hommes se tournent vers lui lorsqu'ils en ont besoin, et l'oublient aussitôt, satisfait. Il a conçu un monde sur le papier tel un architecte, et ensuite, il a confié sa réalisation à son Verbe, en lui disant « que la lumière soit ». Et celui qui a été choisi pour faire le travail l'a accompli avec l'aide de millions de créatures célestes, et la lumière fut. Même si le travail a été fait dans la joie et la bonne humeur,
Il y a eu beaucoup de souffrances, comparables à ce que ressent la femme en train de donner la vie. C'est par ses serviteurs que Shaddai explique à ses créatures comment et pourquoi il les a créées. L'image symbolique d'un serviteur qui grandit, qui acquiert de la force, est comparable au royaume de Dieu, qui, telle une petite pousse, s'enracine sur le sol et qui grandit jusqu'à envelopper toute la terre. Les souffrances du serviteur nous indiquent que cette croissance ne se fera pas sans souffrance. En effet, durant tout le temps que le serviteur mettra pour faire régner la justice sur toute la terre, la souffrance parmi les terriens dominera. Son royaume doit donc se développer telle une faible plante sur une terre desséchée, et qui grandit même si les conditions ne sont pas en sa faveur. Face à l'arrogance des hommes qui aiment les titres, les tenues extrêmement onéreuses, les honneurs, arrive un homme dont l'apparence est à l'opposé, dont l'esprit est alimenté par les sphères célestes. Que va-t-il se passer? J'ose imaginer l'apparition de cet humble serviteur de Dieu, habillé comme un paysan à l'époque des rois, et de toute cette noblesse vêtue par des tenues d'une extrême complexité, le choc. De nos jours, la différence est toujours aussi flagrante dans des domaines différents et multiples. Au fur et à mesure que le serviteur fidèle et avisé étendra son autorité sur les royaumes terrestres, un monde nouveau va croître et l'ancien monde va décroître. Ainsi, la pierre qui est détachée d'une montagne et qui vient écraser la statue du rêve de Nabuchodonosor et qui grossit pour emplir toute la terre est sur le point de devenir réalité. Pareillement, les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont sur le point de procéder au grand nettoyage de la terre. Au début, le cavalier blanc n'a qu'une couronne et 3 cavaliers à sa suite, et plus tard il a plusieurs couronnes sur la tête et une multitude de cavaliers qui le suivent, ce qui est révélateur de sa réussite. Quels sont donc réellement les pouvoirs de cet homme? Étant un homme fait de chair et de sang comme tous les autres, son seul pouvoir réside dans le fait de décider. Il est libre de choisir la stratégie qu'il utilisera pour discipliner les nations, et c'est par l'aide des Elohim qu'il assoira son autorité. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, verset 19. Qui est parvenu à connaître Dieu et qui peut scruter ses serviteurs? Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui-même n'est discerné par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise? Mais nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 15 à 16. Qui supportera le jour de sa venue? Préparez-vous à l'embrasement qui arrive du ciel.